Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour ouvrir avec vous cette nouvelle boîte à malice dans laquelle aujourd'hui il sera question de musique avec la découverte d'un tout nouvel instrument, le spoon shake. Il va vous donner le rythme. Nous jardinerons avec Nathalie Barotte qui s'occupe du biodôme de Metz-Blida, mais également d'un jardin nourricier. Si vous aimez jouer aux cartes, vous ne serez pas en reste avec Tom et le Lord qui vous réservent un tour à leur sauce, c'est-à-dire décoiffant. Tout cela sans oublier le clip de la semaine ou encore notre boîte à idées. Mais avant cela, allons faire un tour dans un autre jardin, celui de Pascal Garbe, qui avec son ami Didier Villery publie Toutes les plantes belles et comestibles, un ouvrage à croquer, c'est lui qui le dit. Bienvenue dans la boîte à malice. All night. Pascal Garbe, bonjour. Bonjour Alicia. Merci beaucoup de m'accueillir ici, dans votre jardin, car si les téléspectateurs de Via Moselle vous connaissent bien en tant que directeur des jardins fruitiers de la Connexie, aujourd'hui, nous, c'est l'homme qui nous intéresse, d'où la raison de notre visite chez vous, d'autant plus que vous publiez un très beau livre avec Didier Villery, Toutes les plantes belles et comestibles, c'est paru chez Ulmer Éditions. C'est un ouvrage dans lequel vous avez voulu réconcilier finalement les plantes dites ornementales et les plantes comestibles à croquer, sachant que c'est vrai que dans un jardin, on a tendance à les séparer. C'était ça l'idée ? Tant Didier que moi, on a toujours été des personnes qui aimions manger, déguster notre jardin, etc. Et à un moment, avec les yeux et avec la bouche. Avec des yeux, avec la bouche. Et on s'aperçoit aussi que les jardins ont tendance un petit peu à réduire au niveau de la taille. Et on s'est dit, mais pourquoi planter juste un cerisier à fleurs alors qu'on peut avoir un cerisier qui va donner des fleurs, mais aussi des fruits. Pourquoi avoir un potager et avoir à côté des bordures plutôt ornementales? Ça peut être intéressant de mixer. Et c'est un peu l'expérience de ce que j'avais vécu ici. J'avais des tas de plantes comme vous pouvez avoir dans votre jardin ou comme nos téléspectateurs ce soir ont également dans leur jardin. Et petit à petit, la gourmandise faisant, parce que dans une autre vie j'avais envie d'être grand chef cuisinier, et j'ai commencé à virer toutes les plantes qui n'étaient pas comestibles. Et là, on est entouré de plantes qui sont comestibles. Presque tout se mange dans mon jardin. C'est-à-dire que là, c'est de la cardamome. Ici, on a une des plantes les plus consommées, qui est le taro. Là, on a un gingembre. Là, on a des agrumes. Voilà. Vous me mettez en appétit. Et c'est ce qui vous fait dire que votre jardin, il est déco-comestible, ce qui est un très beau mot. C'est ce à quoi vous nous invitez, finalement. Allez, alors, comme ça, c'est un terme que Didier a trouvé lorsqu'on a écrit ce livre, donc de décomestible, et puis en nous qualifiant d'épicurieux. C'est-à-dire que voilà, on est avant tout des bons vivants. J'ai beaucoup dans mes amis énormément de chefs qu'on retrouve également dans le livre. Et c'est toujours un plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans cet endroit qui est caché un petit peu du monde. Et voilà, c'est un plaisir. Donc dans ce livre, ça veut dire qu'on va retrouver toutes les plantes qui sont ornementales et comestibles, et les comestibles et ornementales, des plantes, vous l'avez dit là aussi, qui vont être cultivables en pot. C'est-à-dire que quand on écrit un livre de jardin, et Didier en a fait une trentaine, moi j'en ai fait une vingtaine, il faut vraiment être à l'écoute de nos lecteurs. Et ce qui était très important, c'est qu'effectivement, les personnes qui n'ont pas de jardin, qui n'ont juste qu'un petit balcon ou qu'une terrasse, qu'ils puissent avoir ce plaisir-là. Et donc, on peut très bien les cultiver en pot pour beaucoup de plantes. Alors ici, on est sur une partie qui était un peu plus intéressante, qui était à l'origine le terrain de foot de mon fils. Il n'a jamais véritablement joué au football ici, parce que je ne voyais pas ça d'un très bon œil. Mais on a plein de choses. On a cette petite plante, là, petite liliacée, qui est assez intéressante, voilà, qui est l'Iphéon. Alors ça, c'est très intéressant dans une salade. On peut la croquer ? Ah ouais, oui. Preuve. D'accord, effectivement. Ça, c'est très bon. Alors c'est rigolo, moi je suis toujours un peu réticente, j'ose pas, hein. Je peux. J'ai mangé avant, donc... C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est bon. On a un petit goyer, mais très léger. Donc ça va être intéressant sur un poisson. Alors c'est plus la saison, mais sur un tartare de Saint-Jacques, c'est absolument divin.
Est-ce que ça ne fait pas peur un peu, peut-être à certains téléspectateurs, de se dire que toutes les plantes, en tout cas une grande partie des plantes peuvent se manger? Est-ce qu'il n'y a pas parfois une petite réticence à goûter telle ou telle plante en ayant peur justement qu'elle soit toxique? Alors il y a deux choses. Vous avez forcément un jour au restaurant eu dans un plat une fleur. Voilà. Vous ne savez pas si elle est comestible, Voilà. vous ne savez pas si elle est juste décorative et vous ne savez pas si elle participe à l'expérience culinaire en fait du plat. Et c'est un petit peu ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'il y avait des plantes qui étaient absolument fantastiques. On en découvre énormément. Alors après, il faut faire très très attention. Il y a chaque année des personnes qui meurent parce qu'ils ont confondu une des plus, c'est vraiment de saison, c'est on confond l'ail des ours avec du muguet. Avec le muguet, oui. Alors les professionnels vont tout de suite, ne serait-ce qu'avec l'odeur, etc. Il n'y a pas de moyen mais pour le novice, ça peut être compliqué. Donc, moi, je serais tenté de dire, faut faire très très attention. Alors, ce livre, il est fait justement avec des clés pour pouvoir trouver quelles sont les plantes qu'on peut facilement consommer, qu'on peut facilement reconnaître, et puis des plantes qu'on a dans son jardin, les capucides, par exemple, les campanules. Les mérocales, le lys d'un jour également, qui sont des plantes que tout le monde a dans son jardin et qui sont comestibles. Il faut oser. Là, il y a une autre plante qu'il faut absolument que je vous montre, qui est vraiment assez rigolote. Alors, c'est une mauvaise herbe. C'est un truc, c'est vraiment une mauvaise herbe. On appelle ça l'herbe au goûteux. Alors, on la trouve, vous la trouverez peut-être dans sa forme verte. Donc, c'est une ombellifère, hein, une apiacée. Et la tige, je vais vous montrer comment on fait. Hop. La tige a un fort goût de céleri. Là, je mange la tige? La tige, ouais. Que la tige? Ouais, la tige. Les feuilles aussi, mais bon. Ah oui. C'est un Moi, c'est étonnant. Ouais. On retire les tiges et par exemple sur une salade, etc. Ça va exciter un petit peu les papilles. Donc vous êtes un fin gourmet et un gourmand, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Vous êtes collé au fourneau pour cette expérience et vous nous proposez des recettes dans ce livre. Disons qu'effectivement, bon, avec Didier, on se connaît bien, on a l'habitude, donc on a dressé un petit peu cette palette ensemble avec des plantes. Alors, 95-97% des photos du livre sont faites dans nos propres jardins, ici ou dans le jardin de Didier qui jardine dans le Pas-de-Calais, avec, en ce qui me concerne effectivement, l'approche des saveurs et puis effectivement des recettes, parce que souvent, et on a beaucoup de grands chefs et on a des grands chefs parmi nos amis, on a des recettes qui sont un petit peu inhabituelles ou un petit peu complexes. Ici, on a fait toutes les recettes. Toutes les recettes ont été faites dans la cuisine ici et elles ont été dégustées ici ensemble. Il y a aussi quelque chose de très intéressant que vous nous dites dans votre livre, c'est qu'une assiette qui est colorée, c'est une assiette appétissante, un peu à l'image du fameux garbouillou qui vous a été inspiré par un autre garbouillou. C'est Michel Brasse, c'est un des grands complices aussi de mon aventure. Michel propose dans son restaurant le fameux gargouillou, qui est une recette faite sur l'instant, il n'y a pas deux jours de recette avec la même recette. Et j'ai voulu, à mon modeste niveau de cuisinier, tout simplement essayer de lui rendre hommage. Puis un jour, au bout de 5-6 ans, je lui envoie une photo par texto et puis 3 minutes plus tard, je reçois le message quel beau garbouillou, où il change la lettre G par la lettre B, je t'embauche. C'est une recette que quand j'ai des amis effectivement qui viennent ici, voilà, on fait souvent et on arrive à avoir 50, 60, 70 plantes dans l'assiette différentes et effectivement très colorées, parce que c'est effectivement, on mange aussi avec les yeux. Et il y a énormément de recettes originales. On peut découvrir par exemple le tartare de dorade et fleurs de bleuet, ça donne envie, c'est magique. Ou encore le platycodon farci aux fleurs. Il y a beaucoup de fleurs qui peuvent être utilisées comme réceptacle et plutôt que d'utiliser de la vaisselle, on utilise les fleurs et on met dedans alors soit une farce à base de poisson, le fuchsia avec une base à farce de poisson ou par exemple un houmous, ça va très très bien fonctionner, ou alors plutôt en bouchée de dessert et ça fonctionne bien. Alors ça, c'est beaucoup d'échanges qu'on a eu avec ces chefs. Oui, oui, parce qu'ils sont plusieurs à intervenir dans l'ouvrage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chefs avec qui on a pu participer, on a pu travailler sur ce livre et je fais vraiment un petit clin d'œil aux deux locaux que sont Loïc Villemain et Michel Roth. Loïc qu'on voit très très souvent sur votre antenne. Toya Folquemont. Voilà, restaurant et qui est fan Toya. de tagette. Et qui est fan d'œillet d'Inde, le tagette. Et ça, c'est vraiment une plante fantastique. Ça, justement, c'est un œillet d'Inde. Et la feuille, elle est absolument fantastique. On a un goût de mandarine. C'est incroyable. Alors ça, c'est magique. Et ça, l'œillet d'Inde, on trouve partout ça dans les fleurissements des communes. Voilà, des petites choses qui vont venir. Là, on a un rumex. Donc le rumex, c'est une oseille.
hein. Donc on va avoir véritablement une saveur un petit peu acide. Donc on a ce petit goût d'acidité. J'ai fait des recettes, j'avais emmagasiné 80-90 recettes. Et puis on a choisi justement dans le découpage celles qui étaient peut-être les plus colorées, les plus intéressantes, les plus amusantes. Donc voilà. Combien de plantes peut-être là répertoriées dans cet Il y a ouvrage? près de 1000 plantes. On n'a pas voulu avoir un savoir encyclopédique, mais surtout un savoir très pratique de ce qu'on fait dans le jardin et de comment on vit le jardin. C'est un peu notre vision à tous les deux du jardin, c'est le jardin plaisir, quand on est des épicurieux incurables. Bah, convainquez-moi justement pour le mot de la fin d'acheter ce livre. C'est un livre à voir et à croquer. C'est une bonne définition. Effectivement, Didier Villery, Pascal Garbe, avec toutes les plantes belles et comestibles, c'est chez Ulmer Éditions. Merci beaucoup de nous l'avoir présenté. Merci à vous d'être venu dans mon petit paradis. Il y a une plante en particulier qui est votre plante fétiche. La ciboulette, je crois. C'est une plante qui résume un petit peu le livre parce qu'elle est belle et bonne. Et puis c'est souvent une plante qu'on laisse dans un pot traîner alors qu'elle est si belle dans le jardin. Et une fleur de ciboulette. Et moi, ma grand-mère me disait, faut pas manger les fleurs de ciboulette. Je sais pas pourquoi, mais il faut pas manger les fleurs de ciboulette alors que les fleurs de ciboulette sont sublimes. Oui, une vraie envie de réhabiliter le beau et le bon. Réhabiliter, une vraie envie de profiter de la vie. Dans notre boîte à idées aujourd'hui, on retrouve une invitation à saluer le travail de 2 réalisateurs mosellans qui viennent d'être récompensés. Le premier s'appelle Alexandre Marinelli et il a remporté le prix du public du Nikon Film Festival. Rappelez-vous, on avait parlé de son court-métrage Casse-Dep, un court-métrage corrosif, engagé dans lequel il invite à repenser le monde le temps d'une partie de Monopoly. Le voilà récompensé par ce prix du public, on le félicite vraiment. Et n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore vu ce film, à aller faire un tour sur le site du Nikon Film Festival et au passage à découvrir les films des autres lauréats. Autre talent récompensé, le réalisateur Stéphane Benini, qui depuis de nombreuses années maintenant court le monde avec sa caméra pour nous livrer des images pleines d'émotions, pour capter des visages, des paysages, chercher l'humain avant toute chose. Stéphane Benini qui vient de remporter le prix du meilleur film de danse au Los Angeles Film Award pour The Great Itlon, un film réalisé au musée de la Cour d'Or de Metz Métropole avec la danseuse messine Sarah Palsinger. Alors il se trouve que c'est la 3e fois déjà que Stéphane Benini remporte un prix dans le cadre de ce festival, mais c'est la première fois qu'il remporte un prix pour un film tourné 100% en France et qui plus est chez nous à Metz. Alors bravo et bravo encore à Alexandre Marinelli. Et puis comme on n'en est pas à un bravo près, eh bien saluons également le travail du musicien multi-instrumentiste Albert Boutillier qui a créé un tout nouvel instrument de musique, le spoonshek. Alors je vous en ai parlé déjà rapidement il y a quelques jours, mais j'avais envie d'en savoir plus, de creuser un peu le sujet. Aussi je suis partie à la rencontre de ce musicien inventeur. Pour s'initier aux percussions, on connaît bien les maracas, les œufs musicaux ou encore les cuillères. Mais voici désormais qu'entre en scène le spoonshek, un drôle d'instrument qui combine les 3 énoncés précédemment, une invention sortie de l'imaginaire du multi-instrumentiste Albert Boutillier qui, à l'occasion d'un atelier d'écriture musicale sur le thème de la cuisine, a eu l'idée de customiser les cuillères. Alors on a fait toute cette partition musicale et à la fin, comme ça s'était super bien passé, je me suis dit l'instrument est sympa, les élèves avaient vraiment bien aimé cet instrument-là, ils étaient repartis avec, ils étaient contents. Je me suis dit il y a peut-être quelque chose à faire. J'ai adapté les cuillères canadiennes en y mettant des billes, en les fermant et en faisant construire vraiment cet instrument-là, quoi. Avec le spoonshek, tout le monde arrive à jouer ensemble, quoi. Donc je me suis dit c'est vraiment l'instrument. Pour moi, bien sûr, le premier instrument d'apprentissage du rythme. Cet instrument, Albert l'imagine léger, maniable et coloré. Les premières réflexions autour de sa conception ont lieu dans un Fab Lab à Metz, mais très vite apparaît la nécessité d'élaborer un moule en acier pour l'injection plastique. Il sollicite alors le département génie mécanique à Forbach, et autant dire que le projet fait checker les méninges. Là, ce qu'on cherche uniquement, c'est à connaître la résistance du matériau, sa rigidité déjà pour que ça puisse se fixer correctement, et une certaine souplesse pour amortir un peu le choc, un peu le son. On a encore une différence entre ça et ça.
Alors les tests, impression 3D et conception de prototypes s'enchaînent. Chaque partie de l'instrument est peaufinée dans les moindres détails, comme la poignée qui se veut ergonomique pour une bonne prise en main. Ce qu'on a trouvé le mieux, c'était quand même de couler des poignées en silicone, quoi. Et c'est ce qu'on voit là. Bon, ça là, c'est des loupés. On peut les voir mieux sur le prototype final, ce que ça donne. Donc voilà, on peut mettre un beau logo. On a une bonne tenue et puis c'était ce qu'on recherche, un matériau un peu mou mais résistant, quoi. On est arrivé quand même sur quelque chose de pas mal, hein. Bon, au début, on avait des coques en noix. Et là, ouais, on arrive à quelque chose qui commence à ressembler à un produit fini, quoi. Ne reste plus alors qu'à s'entraîner. En fin de compte, c'est toujours plusieurs façons de jouer de cet instrument-là, quoi. Donc les shakers se jouent comme ça, les maracas, soit en les frappant, soit en les jouant comme ça. Et ce qui était intéressant, c'est de jouer ce shaker comme on joue des cuillères. Donc c'est-à-dire qu'en les tapant comme ça et en les jouant comme ça. Donc voilà, et ça, ça c'est super facile pour les enfants de taper comme ça et de mettre la main en opposition. Jusqu'à ensuite en arriver là. Autant dire que le Spooncheck a toute vocation à se retrouver dans les valises pédagogiques afin que les enfants puissent s'initier au solfège rythmique. Les musiciens, amateurs ou professionnels, se l'approprieront également et chacun pourra même y graver son nom, de quoi rythmer son quotidien. Spooncheck, don't just look at it, shake it. Si vous souhaitez vous aussi passer commande de votre Spooncheck, vous pouvez le faire via le site qui est apparu à l'écran. Il s'agit d'un site de financement participatif puisqu'Albert a besoin de vous pour financer un moule en acier qui va permettre de produire son instrument. L'engouement est tel que sur les 4 500 € souhaités, espérés, ce sont déjà plus de 6 000 € qui ont été récoltés. Donc à votre tour, si vous voulez avoir votre Spooncheck, un instrument 100% mosellan, et si vous voulez que cet instrument fasse le tour du monde, allez faire un tour et passer commande. Ça me fait penser à la musique qui est rudement appréciée des plantes, les plantes qui elles-mêmes sont rudement appréciées et chouchoutées par Nathalie Barotte, qui s'occupe à Mesblida d'un biodôme, une serre géante aménagée dans la cour. Elle aménage également un jardin nourricier, et il se trouve que Jean-François Ambroise, notre jardinier à la main verte, a voulu en savoir plus. Dans cette serre géante appelée le biodôme, Nathalie Barotte s'essaye à un nouveau système de culture, l'aquaponie. Je connaissais un petit peu l'aquaponie, mais je la découvre. Donc je fais pas mal de recherches pour savoir un petit peu comment ça fonctionne. Donc c'est un système de filtration avec des poissons. On donne à manger aux poissons et les excréments sont filtrés par les racines des plantes et ça donne en fait, ça nourrit les plantes. Un système autonome, il suffit de donner à manger aux poissons rouges et aux carpes koi. Je vais leur donner un petit peu à manger si vous le filmez. Voilà. Alors ceux-là, c'est des vrais goutons. C'est vraiment de beaux spécimens. Les tests sont menés également dans ces bacs. Sous la plaque de polystyrène, les plants ont développé leur système racinaire. Elles captent les nitrites, un engrais naturel qui permet aux plants de se développer. Après, il y a d'autres expériences. Alors, toujours pareil, je découvre, mais on a planté simplement une graine de petit pois et notre petit pois est en train de pousser. Donc c'est vrai que c'est un petit peu ma nurserie. Je plante et je vois ce qui s'adapte, ce qui se plaît bien. Nathalie est résidente à Mesblida depuis décembre 2020. Si l'eau promet de belles choses dans ce biodôme, la terre reste son élément préféré. Pour la trouver, il faut aller à l'arrière du bâtiment. Un jardin dédié essentiellement aux aromates est déjà en place. Il est entretenu par l'espace de coworking. Nathalie apporte son expérience pour le développer, mais son terrain se trouve le long de la Moselle. Et donc toute cette partie-là, on est en train de créer un jardin nourricier pour les résidents et les adhérents des jardins. Donc là, on a fait une première planche de petits pois. Donc on a fait les semis dans le biodôme et on les a replantés il y a 15 jours. 2 autres planches de légumes et une de fleurs vont être mises en place dans les prochaines semaines. Cette implantation à Blida est le 5e jardin pour demain, géré par Nathalie Barotte, après ceux de Rémilly, Béchy, Lutange et Noroy-le-Veneur. La finalité, produire des légumes, mais surtout créer de l'emploi.
C'est toute une communauté qui se crée et on travaille tous ensemble dans le même intérêt. On vend des légumes pour financer l'emploi, on aide des gens dans l'insertion voilà, à retrouver quelque chose et pourquoi pas les embaucher par la suite. L'association emploie déjà un service civique. Nathalie Barotte souhaite créer 5 à 10 emplois d'ici 2022. Des communes, mais aussi des MJC et des bailleurs sociaux sont intéressés par ces jardins en permaculture. 4 autres sites pourraient voir le jour d'ici peu sur le territoire. Si vous souhaitez en savoir plus sur un jardin pour demain, allez faire un tour sur le site qui est apparu à l'écran. Tout cela d'ailleurs me donne envie de partager avec vous des images de fleurs, de nature, de jardin et pourquoi pas celui de Martine Gérardin, notre spécialiste en la matière, que nous allons retrouver très bientôt avec de nouveaux conseils, avec des recettes de cuisine également. Mais en attendant, allons faire une petite balade chez elle. Voilà de belles images printaniesques qui font du bien en attendant de retrouver Martine Gérardin et ses conseils 100% jardin. Pour l'heure, retrouvons nos deux fous, nos deux extraterrestres, Tom et le Lord, qui une fois encore nous réservent un tour pas piqué des verres, vous allez le voir. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le fameux tour des 5 cartes que mon ami Luis Fernando présente à chacun de ses galas de magie. Donc nous avons 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Maintenant, regardez bien, j'en prends une que je jette, une deuxième que je jette, je claque des doigts et j'en ai 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Je vais recommencer, j'en prends une que je jette, une deuxième, je claque des doigts et j'ai 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Maintenant, voici l'explication. Pour ce tour, il vous faut évidemment 5 cartes, un tome, des barres métalliques et du gaffe. Et le plus important, il vous faut des bacs de plantes vertes. Donc maintenant, voici comment le réaliser. Vous allez coller 2 cartes aux barres de fait, comme ceci. Si vous avez déjà assisté à un spectacle de magie, vous avez dû le remarquer, tout le temps devant la scène, il y a des pots de fleurs, des géraniums ou des plantes vertes. Elles ont une vraie utilité, cacher l'assistant. Tom donc va se coucher derrière ces bacs de plantes. Il tient les cartes comme ceci. Voici la présentation. 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. J'en prends une, je la jette. J'en prends une autre, je la jette. Maintenant, je claque des doigts. Et attention, nous avons 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Regardez bien, j'en prends une, je la jette. J'en prends une, je la jette. Et je vais claquer des doigts, je claque des doigts et nous avons 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Et hop là, maintenant, vous pourrez tous le refaire à la maison. Bon, décidément, je ne sais vraiment pas où ils vont chercher tout ça. Essayez de le refaire chez vous si vous le souhaitez ou pas. En attendant, vous pouvez les suivre sur Instagram et les retrouver tous les 15 jours dans la boîte à malice. Une boîte à malice qu'il est l'heure de refermer en musique, comme toujours, avec aujourd'hui l'auteur-compositeur-interprète Alex Toucourt, dont je vous ai présenté dernièrement le nouvel album, Le fruit du bazar, un album poétique qui nous parle d'amour, qui est également doté d'énormément d'humour, un album dans lequel on retrouve une chanson extrêmement touchante, peut-être à l'automne, dont voici le clip. Allez, bye bye. J'ai cherché mille et une manières d'avancer dans le noir, d'effacer le souvenir amer coincé dans ma mémoire que le temps emprisonne.
absence qui résonne en moi. Aux quatre coins du ciel, quand la nuit tombe sur moi, les étoiles me ramènent à toi. À toi. J'ai trouvé mille et une raisons de te tendre la main. J'ai caché une lettre à ton nom que j'enverrai demain ou peut-être à l'automne. Et je ne te reproche rien, juste l'écho de ton silence qui résonne en moi.